Bonjour, et bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous montrer un thriller psychologique intitulé The Boy Next Door. Spoiler à venir. Prenez soin de vous, et bon visionnage. Le film commence alors que Claire Peterson accueille sa matinée avec un jogging à l'extérieur, mais son esprit est rempli de la dispute qu'elle a eue avec son mari après avoir découvert que celui-ci avait une liaison avec sa secrétaire. Son ami l'encourage à demander le divorce, mais Claire a encore des doutes et elle a dit à son ami qu'elle et son mari infidèle dîneront pour l'anniversaire de son fils. Son ami n'est pas d'accord avec l'idée de Claire mais Claire ne l'a pas écouté et a plutôt protégé son mari infidèle de son ami. Plus tard dans la soirée, ils dînent tous les trois pour fêter l'anniversaire du fils de Claire, Kevin. Garrett, le mari infidèle de Claire, a offert un ordinateur à Kevin comme cadeau d'anniversaire et l'a invité à aller camper. Lorsque Claire et Garrett sont restés seuls, Garrett a dit à Claire qu'il allait à San Francisco et Claire n'a pas pu cacher sa déception car elle savait que la maîtresse de Garrett était là. Après cela, elle s'est éloignée et a pleuré. Le lendemain matin, Claire a appelé Kevin pour qu'il parte mais lorsque Claire a ouvert la porte du garage, elle s'est bloquée. Claire a dit à Kevin de tirer sur le cordon et qu'elle soulèverait la porte mais soudain, un homme est apparu pour aider Claire à soulever la porte. Monsieur Sanborn, son voisin, est apparu en lui disant que l'homme est Noah, son neveu. Noah propose d'aider Claire à réparer sa porte de garage et Kevin et Noah se rendent à la quincaillerie. En marchant, Kevin a demandé à Noah son âge et il lui a dit qu'il a presque 20 ans et qu'il reste chez son oncle pour l'aider quand il aura sa greffe de moelle. Noah a dit à Kevin qu'il allait continuer ses études à Monroe High et Kevin lui a dit qu'il allait dans cette même école et que sa mère y enseignait aussi. Lorsqu'ils sont sur le point de payer, Kevin voit Ali Callanan, une fille célèbre de l'école de Kevin et il est timide pour l'affronter mais Noah le pousse alors il va à la caisse où se trouve Ali. Noah se présente et s'en va pour laisser Kevin et Ali parler mais un groupe de gars qui sont allés dans la même école que lui et le même groupe de gars qui le brutalisent et l'appellent Wiz sont arrivés et ils ont fait ce qu'ils font toujours, ils brutalisent Kevin devant Ali et Noah. Après avoir réparé la porte, Claire a offert un verre à Noah et il lui a raconté ce qui s'est passé plus tôt. Claire lui a dit que Kevin avait eu un incident il y a des années dans la cour de récréation où il avait été piqué par une abeille et que sa gorge avait enflé, qu'il avait paniqué et perdu le contrôle. Le lendemain matin, Claire a vu Noah avec son fils en train de réparer une voiture. Elle était ravie de ce qu'elle regardait et elle n'a pas pu se contrôler et a jeté un coup d'œil au corps de Noah. Ils ont pris un repas tous les quatre, y compris l'ami de Claire. Noah leur a dit qu'il s'intéressait à la littérature et qu'à cause de cela, il a suscité l'intérêt de Claire car elle enseigne aussi la littérature. L'ami de Claire, Vicky, était incrédule car il est si rare qu'un garçon aime la littérature mais Noah est apparu au milieu de leur conversation et a montré ses connaissances sur la littérature. Lorsque Kevin était sorti avec son père, Noah a rendu visite à la maison de Claire et il lui a donné un livre dont ils avaient discuté tôt ce matin-là. Noah a vu une chaussure qui a été donnée à Claire et il lui a dit qu'elle était jolie comme elle. Claire mettait la chaussure et elle a vu Noah nu dans sa chambre, elle a essayé de se cacher mais Noah l'a vu. Vicky, l'amie de Claire, a organisé un rendez-vous pour Claire mais ça ne s'est pas bien passé, au contraire, ils ont fini par s'insulter. Alors, elle est partie et est rentrée chez elle. Elle a ouvert une bouteille de vin et soudain, Noah l'a appelée pour qu'elle l'aide avec quelque chose qu'il a cuisiné. Claire est allée à côté sous une pluie battante. Ils étaient seuls ensemble, ils ont discuté et Noah a complimenté la beauté de Claire. Et cette même nuit, Noah et Claire ont dormi ensemble. Au début, Claire hésitait à lui dire que c'était mal mais ils étaient contrôlés par la luxure et ils l'ont fait quand même. Claire se réveille inquiète, elle se dépêche de trouver ses vêtements et de rentrer chez elle avant que Kevin n'arrive mais Noah l'arrête et lui propose un café mais Claire s'est sentie coupable de ce qui s'est passé et lui a dit que c'était mal. Que ce qu'ils ont fait était mal mais Noah est devenu furieux et il a donné un coup de poing dans le mur, faisant saigner son poing. Claire lui a dit que ce qui leur était arrivé n'était rien. Après ce qui est arrivé à Claire et Noah cette nuit-là, Claire est anxieuse et nerveuse chaque fois qu'elle voit Noah, surtout quand la présence de Garrett est là. Kevin présente Noah à son père et Garrett est si heureux de le rencontrer après toutes les histoires que Kevin avait racontées sur Noah. Mais Claire ne peut pas cacher sa détresse. Claire et Garrett sont sortis pour jeter les ordures mais on ne peut nier que tous les deux voulaient réparer leur mariage. Garrett a supplié Claire de ne pas signer le papier de divorce et les regards dans leurs yeux sont si intimes. Cependant, sans le savoir, Noah les observait. Au milieu de la classe de Claire, le directeur de leur école est apparu avec Noah leur disant qu'il avait accepté la demande de Claire. Claire était confuse car elle n'avait jamais fait quelque chose comme ça et le principal lui a montré l'email que son compte lui a envoyé. Claire a demandé à Kevin s'il avait envoyé l'email qui a été envoyé au principal mais Kevin lui a dit que ce n'était pas lui. C'est alors qu'elle s'est rendue compte que Noah l'avait fait lui-même. Noah et Kevin sont allés faire du tir avec l'arme de Monsieur Sanborn. Noah rappelle à Kevin comment son père brise le cœur de sa mère et combien il est bête de les avoir quittés pendant 9 mois.
Noah continue de raconter à Kevin les mauvaises choses que son père a faites et qui sont à l'origine de la colère de Kevin envers son père, ce qui a provoqué une dispute plus tard dans la soirée lors du dîner, en disant à son père qu'il passe du cours d'informatique à la boxe. Noah aide Kevin à s'entraîner mais Noah dit des mots qui alimentent la colère de Kevin envers son père, ce qui déclenche sa maladie. Noah panique mais il finit par sauver Kevin. Vicky a remis à Claire une belle fleur avec une carte disant « S'il te plaît, donne-moi une autre chance ». Bouleversée, Claire a immédiatement appelé Gareth avec un sourire sur le visage. Cependant, elle a découvert que les fleurs ne venaient pas de lui alors elle est allée directement au gymnase où elle a vu Noah. Claire a dit à Noah qu'il devrait arrêter ce qu'il fait et qu'offrir une fleur à un professeur de la part d'un élève n'est pas une chose normale à faire. Mais lorsque la dispute s'est intensifiée, un homme les a vus tous les deux et a demandé à Claire si tout allait bien. Après cela, Noah et Claire ont conclu un accord selon lequel ils vont tout recommencer. Kevin est retourné à la quincaillerie où Ali travaillait et il l'a invité à aller à un rendez-vous dans le Folfling. Ali était hésitante mais elle a vu Noah alors elle a accepté l'invitation de Kevin. Ce soir-là, Claire et Gareth riaient pendant que Gareth raccompagnait Claire chez elle et quand ils ont ouvert la porte, ils ont été saisis par les yeux de l'autre, ils se sont embrassés mais Claire n'était pas encore prête après ce que Gareth a fait. Noah a vu la voiture de Gareth devant la maison de Claire et il a ressenti une vague de colère extrême. Le lendemain matin, Noah, rempli de colère, s'est arrêté devant la maison de Claire et lui a dit qu'elle était une menteuse après lui avoir dit qu'il divorçait de Gareth mais Kevin est apparu en demandant ce qui se passait et Claire lui a dit de rester à l'écart avec Noah. Au lieu de cela Kevin s'est rebellé contre sa mère et est parti. Kevin était dans son casier lorsque le groupe de garçons qui l'intimidait s'est montré, mais soudain, Noah a émergé et a assommé le gars. Vicky, en tant que directrice adjointe, a essayé d'arrêter la bagarre mais Noah l'a jeté. Noah a donc été convoqué dans le bureau du vice-principal pour lui dire à quel point son comportement était dérangeant mais Noah lui a répondu avec des mots plus blessants et est parti. Kevin se préparait pour le fling folle, Claire était si fière de lui et elle lui a donné une rose pour Ali. Lorsqu'ils sont arrivés sur le lieu de l'événement, ils ont vu Ali et cette dernière a dit à Claire que de l'eau coulait dans les toilettes des garçons. Claire s'est donc rendue dans la salle de bain pour y trouver un graffiti sur le mur qui dit « J'ai baisé Claire Peterson ». Noah est alors apparu et l'a menacée mais elle lui a dit qu'elle n'était pas menacée. Elle a également dit à Noah de rester loin d'elle et de son fils. Claire dormait mais elle s'est sentie mal à l'aise lorsqu'elle a entendu des voix alors elle s'est levée et a regardé à sa fenêtre et a vu Noah et Ali dans la chambre de Noah, tous les deux en train de dormir ensemble. Mais Noah l'a aussi vu. Il était tard quand Claire est arrivée à l'école, ses élèves l'attendaient devant sa salle mais quand elle a ouvert la porte, une photo d'elle et de Noah ensemble, nus, a envahi sa salle de classe. La photo était partout dans la salle. Claire a paniqué et a nettoyé toute la salle toute seule. Le directeur de l'école était inquiet de ce qui se passait, il a demandé aux élèves ce qui se passait et ils lui ont dit que Claire était dans la salle, le directeur n'a donc pas eu d'autre choix que d'ouvrir la salle à l'aide de ses clés. Le moment où il a ouvert la porte était le même que celui où Claire a fini de nettoyer la pièce, ne laissant aucune trace. Le directeur a parlé à Claire personnellement en lui disant que ses actions de ces derniers jours étaient étranges. Gareth attendait devant l'école de Kevin et il a donné la clé à Kevin pour qu'il conduise. Kevin était contrôlé par la colère, il a conduit la voiture trop vite, faisant trembler son père. Kevin lui a dit ce qu'il ressentait après l'avoir quitté lui et Claire pendant 9 mois pour sa maîtresse. Gareth, qui ordonnait à Kevin de ralentir, était couvert de peur, surtout lorsque Kevin lui a dit que le frein ne fonctionnait pas. Gareth lui a dit quoi faire et ils se sont écrasés mais n'ont pas été blessés. Claire a vu les dégâts dans la voiture de Gareth et elle est allée à l'intérieur pour voir Kevin et a demandé ce qui était arrivé à la voiture. Gareth a menti sur ce qui s'était passé. Mais Claire a réalisé que Noah était avec eux, il s'est levé et est allé dans la cuisine. Il a de nouveau menacé Claire en lui disant que tout ce qu'ils ont fait cette nuit-là a été filmé. Et il a dit à Claire de se présenter dans sa chambre à 2 heures du matin. Claire s'est présentée cette nuit-là mais Noah ne lui a pas donné la vidéo, il lui a plutôt dit qu'ils pouvaient être ensemble et qu'il leur suffisait de s'enfuir mais Claire était dégoûtée par cette idée. Claire a montré la photo à Vicky et lui a tout raconté, alors elles ont élaboré un plan. Vicky utilise la voiture de Claire et Noah la suit mais seulement pour découvrir que c'était Vicky. Vicky a appelé Claire mais Claire était toujours chez Noah pour trouver la vidéo et tracer le fil où se trouve la caméra. Les fils mènent à un sous-sol secret. Et quand Claire ouvre la porte du sous-sol, elle révèle un secret effrayant. Claire a vu son visage partout sur le mur, posté. Elle a supprimé toutes ses photos et vidéos de son ordinateur portable, et elle a découvert que tout ce que Noah a fait était planifié. Claire a visité l'endroit où était placée la voiture endommagée du père de Noah. Et elle a réalisé qu'il avait trafiqué la voiture de son père qui avait causé l'incident. Et Claire pensait qu'il pourrait faire la même chose à Gareth. Seule, Vicky s'est sentie soulagée après avoir su que Claire avait réussi à supprimer la vidéo mais Noah est arrivé et a frappé Vicky à la tête,
la rendant inconsciente. Noah a appelé Claire en utilisant le téléphone de Vicky et une voix lui a dit de venir, ce qu'elle a fait. Lorsque Claire est arrivée, tout était sombre et Claire était choquée et surprise après avoir découvert le corps mort de Vicky. Elle a couru jusqu'à sa voiture et lorsqu'elle s'apprêtait à appeler à l'aide, Noah l'a traînée à l'intérieur de la masure, et c'est alors qu'elle a vu Garrett et Kevin, tous deux attachés. Noah lui a dit qu'il était destiné l'un à l'autre et qu'il était fait l'un pour l'autre mais Claire réussit à trouver quelque chose et elle frappe Noah au visage mais Noah était encore en pleine forme et il frappe Claire. Noah répand de l'essence partout en leur disant qu'il fait un bûcher funéraire et qu'il a mis le feu à tout l'endroit. Cependant, Garrett parvient à se libérer et attaque Noah mais, contre toute attente, Noah a un pistolet en lui et tire sur Garrett. Noah dit à Claire qu'elle peut lui faire confiance mais Claire, qui tient la seringue de son fils, frappe l'œil droit de Noah, lorsqu'il ramasse l'arme et la pointe vers Kevin, prêt à appuyer sur la gâchette, en disant qu'il est un héros et que les héros doivent faire des choix difficiles. Claire l'interpelle en disant qu'il n'est pas un héros et en tirant une machine qui laisse tomber un matériau lourd directement sur Noah qui cause sa mort. Les flics arrivent et l'histoire se termine avec Garrett emmené en toute sécurité par une ambulance avec Claire et Kevin. Assurez-vous de vous abonner pour pouvoir regarder plus de résumés de films comme celui-ci. Merci d'avoir regardé.